Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également, suivant les mois, pour ce mois d'avril 2022. Je vais effectuer ici le tirage pour les balances. Ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance aussi, pourquoi pas. Donc nous allons commencer avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous profitez comme moi des premiers beaux jours de ce printemps, des fleurs qui éclosent, des petits oiseaux qui chantent. Je puise personnellement beaucoup d'énergie dans cette éclosion. Alors, donc pour les balances, quelle énergie générale pour ce mois d'avril? C'est celle-ci. Oh oh, le diable! Le diable, les amis. Alors, pas de panique, cette carte n'est pas une mauvaise carte. Il n'y a d'ailleurs aucune mauvaise carte vraiment dans le tarot, enfin dans les arcanes majeures en tout cas. Avec le diable, eh bien, on peut nous parler bien sûr de quelque chose d'un petit peu toxique autour de vous, un lien toxique, une personnalité toxique. On peut nous parler ici de soucis de dépendance affective par exemple. On peut nous parler de colère, on peut nous parler d'illusion sur certaines choses. Bien sûr, on peut nous parler d'addiction, que ce soit pour vous ou pour la personne de votre cœur. Mais avec ce diable, on peut nous parler aussi de désir, de passion, de quelque chose de très charnel, de très animal. On peut nous parler, voilà, de cette énergie animale qui nous anime tous en fait, même si nous sommes des humains, nous restons des animaux. Donc voilà, c'est aussi une très très bonne carte pour les finances par exemple, pour ceux qui auraient des soucis financiers. Donc bien entendu, nous allons remettre cet arcane en lien avec le reste de votre tirage. Je vais continuer cette guidance avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, qui est toujours disponible à la commande sur mon site internet si vous souhaitez l'acquérir. Et je précise aussi au passage que sur ce même site, vous pouvez réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en avez le besoin, puisque bien sûr les guidances privées sont beaucoup plus précises que ce que je peux vous proposer ici en guidance générale sur YouTube, évidemment. Allez, pour les balances, avril. Balance, avril 2022. Ah, celle-ci. Et ensuite, s'il vous plaît, ensuite, c'est par là. C'est celle-ci. Hop, voilà, une première ligne pour les balances. Et on va voir si on parle plus de passion charnelle ou de colère ou d'addiction. Et ben voilà, tadam, la colère. Bienvenue. Donc, ça répond tout de suite à mon questionnement. Donc, première carte, le dragon, qui nous parle effectivement d'émotions difficiles, d'émotions basses, telles que la colère, telles que la jalousie, ce genre de choses. Alors, ça peut être vous, bien sûr, qui avez traversé quelque chose qui vous a mis un petit peu en colère, ou qui ressentiez de la jalousie vis-à-vis de quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Alors, vu que cette carte commence le tirage, il est possible que ce soit quelque chose que vous ayez traversé le mois dernier, qui est sans doute encore un peu présent au début du mois d'avril, mais qui ne va peut-être pas perdurer.
On peut nous parler aussi ici eh bien, d'une personne à qui vous auriez affaire, une personne eh bien, avec un fort caractère, peut-être un petit peu colérique, peut-être un petit peu jaloux. Bon, on va voir la suite. La responsabilité. Il y a quelqu'un ici qui se sent un petit peu coupable, eh bien peut-être coupable d'être en colère, qui se sent responsable au moins en partie de la situation. Donc est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? J'ai quand même plutôt l'impression que c'est vous qui ressentez cette forme de responsabilité dans la situation qui vous préoccupe. Nous allons voir la suite, le dolmen. Ouh. Alors là, comme je le disais à l'instant, c'est une situation qui ne naît pas sur le mois d'avril. C'est une situation qui perdure, c'est une situation qui date, sans doute depuis déjà un petit moment. Et là, on me montre des balances eh bien, qui n'arrivent pas à sortir de ces énergies un petit peu compliquées, en tout cas assez désagréables à traverser, on ne va pas se mentir. C'est quelque chose qui ne date pas d'hier, et c'est quelque chose dont, a priori pour l'instant, vous n'arrivez pas à trouver la sortie. Et on nous indique ici que si vous n'arrivez pas à trouver la sortie, c'est en partie au moins à cause de certaines croyances limitantes. Alors, croyances limitantes sur vous-même, croyances limitantes sur l'autre, croyances limitantes sur qu'est-ce que doit être un couple et comment un couple doit fonctionner. Voilà, alors à vous peut-être ici d'essayer d'identifier les croyances limitantes qui finalement vous maintiennent dans une situation assez désagréable ou en tout cas qui ne vous convient pas. Alors, je vais tout de suite recouvrir. Les pingouins. Donc, il peut y avoir ici, dans cette situation, eh bien, un lien avec la famille. Puisque les pingouins, c'est la carte de la famille, alors qui n'est pas du tout présentée ici comme étant ouvertement négative ou toxique, hein, puisque la carte des pingouins, c'est quand même plutôt la famille positive, hein, solidaire. Mais là, a priori, il y a quand même un lien avec la famille dans cette colère ou cette jalousie ou cette rancœur qui vous habite. Hein. Peut-être aussi vous heurtez-vous à la colère de quelqu'un au sein de votre famille, hein, que ce soit une famille ascendante ou la famille que vous avez créée vous-même avec votre compagnon, vos enfants, etc. etc. Où est-ce qu'on va là? Le crépuscule. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous montre que c'est la fin. C'est la fin, en tout cas, de cette culpabilité. Vous allez, sur ce mois d'avril, vous libérer de quelque chose qui vous tirait un peu vers le bas, qui vous faisait a priori culpabiliser. Là, vous arrivez au bout de cette expérience. Hein. Donc là, on nous signale un blocage qui a été important, qui a été sévère, qui a été en tout cas extrêmement difficile à surmonter. Mais là, je pense que avec cette carte du crépuscule, on arrive au bout. Hein, on arrive au bout de ce cycle-là, de cette expérience-là. Alors, grâce à quoi? Ça serait intéressant de savoir. Les inséparables. Nous avons énormément vu cette carte sur ce mois d'avril. Le mois d'avril, visiblement, va être un mois de réconciliation. Alors, réconciliation avec l'autre, hein, avec quelqu'un en particulier, peut-être pour vous,
réconciliation avec quelqu'un de votre famille, hein, avec qui il y a eu comme ça un peu des anicroches. Réconciliation donc avec quelqu'un de l'extérieur, mais probablement aussi une forme de réconciliation intérieure. Peut-être aviez-vous des difficultés à à organiser entre elles, si vous voulez, différentes facettes de votre personnalité ou différentes envies que vous auriez. Un peu de difficulté donc à faire jouer tout ça ensemble, parce que certains de ces désirs ou certaines de vos facettes semblaient contradictoires peut-être. Et là, sur ce mois d'avril, il y a une forme de réconciliation qui se met en place. Donc, comme je le disais, avec quelqu'un ou à l'intérieur de vous-même, réconcilier par exemple vos aspirations contradictoires. Ça peut arriver à tout le monde, hein. Et la balance. Bon, alors oui, on sort de quelque chose sans doute d'un petit peu compliqué, d'un petit peu difficile, où il pouvait y avoir, donc, comme je le disais, de la colère, du ressentiment, de la jalousie vis-à-vis de quelqu'un probablement en lien avec la famille, mais pas que, hein, il ne faut pas que ça soit, comment dire, limitatif. Mais là, on nous indique que les choses se réconcilient, hein, d'une certaine manière, pour aller vers un nouvel équilibre. On essaye sur ce mois d'avril de se rééquilibrer. Avec cette notion de balance, d'équilibre, on a quand même aussi une notion de guérison, hein. Guérison intérieure, guérison d'une situation, guérison évidemment de vos croyances limitantes qui jusqu'à présent avaient plutôt tendance à vous bloquer qu'autre chose. Mais là, c'est plutôt sympa. On nous parle d'un retour à l'équilibre, donc en vous, mais aussi probablement, pour certains en tout cas, avec une personne extérieure avec laquelle on se réconcilie. L'extérieur. On a peut-être eu tendance, finalement, à s'enfermer, à se renfermer sur soi-même ou à fermer quelque chose dans le rapport avec la famille. Il y a peut-être une porte que l'on a souhaité à un moment donné fermer. Peut-être pour ne pas trop ressentir cette colère ici. Mais là, sur ce mois d'avril, on se retourne à nouveau vers l'extérieur, hein. Les portes que l'on a pu fermer, peut-être pour se protéger, hein, c'est fort possible, et bien là, on va les rouvrir. On va se tourner à nouveau vers l'extérieur. Il est possible ici aussi que l'on ait redouté jusqu'à présent le regard extérieur, le jugement que les autres pouvaient poser sur vos choix de vie, vos choix amoureux, notamment le regard posé sur la famille, hein. Et là, à mon avis, eh bien, on va s'en affranchir. Parce que redouter le regard de l'autre fait partie, à mon sens, de certaines croyances limitantes. Et là, je pense que quelque chose se rouvre par rapport à ça. On ne redoute plus, finalement, ce regard extérieur. Et le cadre. Ah ah. Alors, c'est la fin, pour certains d'entre vous en tout cas, d'une forme de zone de confort. Comme je le disais, on a peut-être eu tendance à s'enfermer, à se renfermer sur soi-même, à fermer certaines écoutilles, peut-être même à fermer
certaines aspirations, certains désirs. Comme je le disais, une manœuvre de protection, hein, ou renoncer à quelque chose parce que ça nous semblait trop éloigné, trop inaccessible. Finalement, le fait de s'être enfermé, ça vous a fait construire autour de vous une zone de confort, alors oui, qui peut être confortable pendant un certain temps, mais qui finit par devenir enfermante. J'ai à nouveau cette idée-là d'enfermement, si vous voulez, qui a été profitable, confortable pendant un certain temps, mais que là, il va falloir dépasser, qu'il va falloir surmonter. Là, sur ce mois d'avril, on sort d'une forme d'enfermement, on sort d'une zone de confort qui devient trop tiède, peut-être, hein, qui devient trop enfermante, ou en tout cas pas assez nourrissante, pas assez fertile. D'accord? Oh, et l'amour. Enfin des cartes d'amour pour les tirages. Donc ici, on nous parle effectivement de sentiments, d'un amour qui est présent. Alors, si vous étiez bien dans cette idée de reconnecter avec quelqu'un, de vous réconcilier avec quelqu'un, et bien là, on nous montre que suite à cette réconciliation, on va pouvoir gentiment, tranquillement, laisser les sentiments amoureux se développer à leur rythme naturel, sans précipitation quelque part. On reconnecte à l'amour suite à quand même une grande période de blocage. On va pas se mentir. Et pour les célibataires, eh bien, on peut nous parler ici, bien sûr, d'une rencontre, du début d'émotions, de sentiments vis-à-vis de quelqu'un. Le fait de rencontrer cette personne, je pense, découle de cette idée d'avoir réconcilié différentes facettes à l'intérieur de vous-même, réconcilier différents désirs, différentes aspirations à l'intérieur de vous-même. C'est ça qui vous permet d'aller à nouveau à la rencontre de l'amour, d'un amour qui apparaît ici dans vos cartes. Bon, alors peut-être cet amour débutant va vous forcer quelque part à sortir un peu de votre zone de confort, hein, à dépasser certaines croyances limitantes, par exemple. On peut être dans le cadre ici de personnes, je ne sais pas moi, on était persuadé que l'homme qu'il nous fallait, eh bien, il devait être comme ci, comme ça, que ce soit du point de vue physique, du point de vue de la culture, du point de vue du positionnement social, peu importe. On avait peut-être des idées préconçues qui là vont être un petit peu dépassées, hein, vont peut-être un petit peu voler en éclats suite à cette nouvelle rencontre, pour ceux en tout cas qui seront dans l'optique d'une nouvelle rencontre, hein, pour ceux qui ne sont pas concernés par la réconciliation avec quelqu'un du passé. Donc oui, notre diable, il est bien là pour nous parler de colère, mais effectivement, notre diable est aussi là pour nous parler sans doute de désir pour quelqu'un, hein. Oh, et la bénédiction. Alors là, on a un amour qui est protégé par le divin. Vous êtes protégé vous-même sur cette période et cette relation, là, cet amour, qu'il soit nouveau ou qu'il soit issu d'une réconciliation, est un amour protégé. Alors, le divin, vos anges, vos guides, vos chers disparus, pourquoi pas. Il y a ici une forme de protection qui est mise en place pour vous les balances sur ce mois d'avril, notamment au sujet de cet amour ici qui se développe, se déploie gentiment, progressivement sur ce mois d'avril.
Allez, une petite dernière de ce jeu-là. Les hyènes. Bon, il y a quand même bien un lien avec la famille hein, dans cette histoire-là. Donc, ça va peut-être être différent pour chacun d'entre vous. À vous de me le mettre en commentaire, ça m'intéresse. Mais il y a bien un lien avec la famille. On craint peut-être hein, le regard familial, le jugement familial sur nos faits et gestes, sur nos choix amoureux, encore une fois. Peut-être que certains ont vécu quelque chose de très difficile avec un partenaire et craignent eh bien le regard extérieur, ou notamment le regard de la famille, sur une possibilité de réconciliation. Hein. Par exemple, là, on peut tout à fait être dans ce cadre-là, le secret, et donc peut-être que pour certains d'entre vous, on va peut-être avoir tendance à garder cette réconciliation secrète pendant au moins un petit moment, de peur justement du jugement extérieur. Bon, mais ça reste quand même un tirage positif, puisque nous partons d'énergie difficile, hein, on ne va pas se le cacher, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joli et de protégé en plus. Donc, alors, je vais demander 2 cartes du tarot de Marseille pour vous, amis Balance. Donc, une carte qui va nous montrer votre point fort, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois d'avril, et aussi bien votre point faible, la chose sur laquelle il va falloir être un peu attentif ou travailler un petit peu. Donc, sur quoi pouvez-vous vous appuyer? L'étoile, eh bien écoutez, hein, protection, 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 il y a vraiment une bonne étoile en fait, au-dessus de votre tête, sur ce mois d'avril. L'étoile, c'est la protection, c'est la guérison, hein, comme on avait déjà un petit peu cette idée avec la balance, et c'est aussi la guidance. Donc, si vous avez des intuitions, si vous avez des pressentiments, appuyez-vous dessus, écoutez-les, ils ne vont pas vous tromper. Là, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer vraiment, c'est cette bonne étoile finalement, au-dessus de votre tête, et bien, qui vous guide, qui va vous mener au bon endroit, qui va vous mener à prendre les bonnes décisions. Donc, faites confiance comme ça à cette intuition, à cette guidance. Laissez-vous porter par cette bonne étoile là qui est au-dessus de votre tête sur ce mois d'avril. Il y a quelque chose, il y a une idée de fluidité aussi. Hein. C'est une très belle carte comme point fort. Ah, et comme point faible, c'est curieux, nous avons l'As de coupe. Alors, peut-être que certains, ayant traversé de telles difficultés, hein, entre le diable et le dragon, c'est quand même pas rien, vont avoir du mal à se laisser aller, à accepter d'aller vers ce renouveau émotionnel, vont peut-être avoir peur eh bien, de vivre à nouveau des difficultés, vont peut-être avoir peur, encore une fois, du jugement de l'extérieur, hein, familial et autres. Il peut y avoir ici, pour vous, les balances, une forme de résistance hein, à aller vers ce renouveau sentimental et émotionnel. Donc, comme je le disais avec l'étoile, laissez-vous porter par ce que l'univers va vous proposer. Vous êtes protégé, vous ne traverserez pas les mêmes difficultés. Donc, on vous demande un petit peu quelque part ici d'accepter de vous laisser porter et d'avancer dans la foi d'une certaine manière. Foi en cette bonne étoile ici, en cette guidance qui va vous emmener au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Donc, acceptez finalement cette proposition sentimentale pour tous ceux qui vont en expérimenter une sur le mois d'avril. N'ayez pas peur de ce renouvellement émotionnel.
Tout le monde n'est pas là pour vous mettre en colère ou vous faire du mal. Il y a aussi de belles choses à traverser, surtout quand on est protégé hein, par le divin. Donc ne résistez pas à ce renouveau sentimental, émotionnel. Allez, je vais prendre un dernier message pour vous de la part donc des maîtres ascensionnés. Quel maître ascensionné a un message, un conseil à offrir à toutes les personnes du signe de la Balance pour ce mois d'avril? Alors, s'il vous plaît, cher maître, et bien voilà. Et nous avons, ah tiens, équilibrer carrière et vie familiale avec Isis. Donc, certains d'entre vous sont peut-être déjà parents, par exemple, et effectivement rencontrer une nouvelle personne ou se réconcilier avec quelqu'un avec qui il y a eu des difficultés à la base. On peut avoir peur que cela influe sur notre vie avec nos enfants, ce qui est tout à fait normal. Mais là, j'en reviens à mon histoire de famille ici. Comme je le disais, la famille, le regard familial, le jugement familial joue un rôle dans votre situation sur ce mois d'avril. Donc, il est question de retrouver une forme d'équilibre en fait entre ce que l'on peut attendre de vous hein, ou le regard que l'on peut poser sur vous et ce dont vous avez envie dans votre vie. Hein. Soyez attentifs de ne pas vous laisser influencer par ce jugement, par ces regards, et de bien suivre votre intuition, votre guidance intérieure, de vous laisser guider par votre bonne étoile, au lieu de vous laisser influencer peut-être par l'avis de votre entourage proche, d'accord? Il y a quelque chose là dont il faut, je pense, s'affranchir. Et bien voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. Alors si ça vous a plu, eh bien merci de liker, de partager, de commenter. C'est très important pour moi, vous le savez, que j'adore lire vos commentaires, hein, bien sûr. Merci aussi de vous abonner, hein, pour ceux pour qui ce ne serait pas déjà fait. Merci en tout cas de votre présence fidèle à notre rendez-vous mensuel. Merci à tous. Je vous souhaite un joli mois d'avril. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.